La foi qui me fait vivre. Parfait dans toutes ses voies, le 7 février. Le Père merveilleux. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Matthieu 5, verset 48. L'œuvre de Dieu est parfaite dans son ensemble, parce qu'elle est parfaite dans chacune de ses parties, aussi infime soit-elle. Il façonne le minuscule brin d'herbe avec autant de soin qu'il le ferait pour créer le monde. Si nous voulons être parfaits comme notre Père céleste est parfait, nous devons être fidèles aux petites choses. Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. L'idéal de Dieu pour ses enfants est plus élevé que ce que la pensée humaine peut atteindre de plus haut. Le plan de la rédemption envisage notre rétablissement complet de la puissance de Satan. Le Christ sépare toujours l'âme contrite du péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, et il a prévu que le Saint-Esprit soit communiqué à toute âme repentante pour l'empêcher de pécher. L'intervention du tentateur ne doit pas être considérée comme une excuse pour une seule mauvaise action. Satan jubile lorsqu'il entend les disciples professant le Christ trouver des excuses à leur déformation de caractère. Ce sont des excuses qui conduisent au péché. Il n'y a aucune excuse pour pécher. Une humeur sainte, une vie semblable à celle du Christ est accessible à tout enfant de Dieu repentant et croyant. L'idéal du caractère chrétien est la ressemblance avec le Christ. De même que le Fils de l'homme était parfait dans sa vie, de même ses disciples doivent être parfaits dans leur vie. Il nous invite, par la foi en lui, à atteindre la gloire du caractère de Dieu. Un caractère bien équilibré est formé par des actes uniques bien accomplis. Un seul défaut, cultivé au lieu d'être surmonté, rend l'homme imparfait et lui ferme la porte de la cité sainte. Dans toute l'armée rachetée, on ne verra pas un seul défaut. Quel que soit ton travail, fais-le fidèlement. Si tu travailles de cette façon, Dieu te donnera son approbation et le Christ te dira un jour « Bien fait, bon et fidèle serviteur » Matthieu 25, versets 21 et 29.